Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts pour votre réveillon de Noël. Moi j'ai encore 2-3 petits trucs à faire, mais comme d'habitude. Et justement, je voulais vous partager aujourd'hui un petit tuto pour faire une boîte vraiment express. Donc je pense que ce sera peut-être trop tard pour vos tables de Noël, mais par contre pour votre réveillon de fin d'année, je pense que ce sera parfait. Je vais vous basculer ma caméra et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors aujourd'hui c'est un peu spécial puisque je n'ai pas l'exemple sous les yeux puisque j'ai offert toutes mes petites boîtes. Moi j'ai fait 19 boîtes pour mes collègues il y a quelques jours et en une soirée, en 2-3 heures à peu près de boulot, j'ai fait mes petites boîtes. Je vous mettrai bien sûr comme d'habitude le plan qui est ici, je vous le mettrai sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller le voir, et puis aussi les références des produits que je vais utiliser actuellement, mais après vous utilisez ce que vous voulez. Moi je pars sur les produits Stampin' Up comme d'habitude, mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier de n'importe quelle marque. Donc on va faire une petite boîte vraiment toute simple, qui n'a même pas besoin de colle pour être fermée, vous allez voir ça. Et qui va pouvoir contenir ces 3 lignes d'or. Donc c'est quand même des belles boules de lignes d'or. Moi c'était mon objectif, c'était d'avoir au moins 3 boules de lignes d'or. Et puis c'était aussi d'avoir un projet qui me permet de faire et une boîte très rapide et de 2 économiser le plus possible de papier. Donc vous allez voir. Vous allez pouvoir faire à partir d'une feuille A4, 2 boîtes. Donc vous prenez votre feuille et on va faire comme si on en faisait 2 d'ailleurs. Comme ça va être plus rapide pour vous. Vous allez prendre dans la largeur, vous allez prendre 18,5. Et on coupe. On a une petite lamelle et celle-ci, on va s'en resservir après pour faire une étiquette. Ensuite, dans les 18,5, on va faire des plis. Un premier pli, donc c'est ce que je vous mets. Sur ma feuille ici, on est dans les 18,5 et on va faire un pli à 3,5, un autre à 7, à 11,5 et à 15. Et pour la suite, vous allez voir après. Donc, on prend bien la lame qui plie, pas qui coupe, à 3,5, à 7, à 11,5 et à 15. Ensuite, vous allez tourner votre papier en position paysage. Hop. Et vous allez couper en 2 à 14,85. Donc finalement à la moitié. Comme ça, vous avez 2 feuilles. Et sur ces 2 feuilles, je mets ma lame de coupe en haut pour ne pas l'utiliser. Vous allez venir sur votre réglette ici, vous avez le 3,5 qui est ici. Donc en fait, je vais venir plier à 3,5 et tourner. Et de nouveau plier à 3,5. Je garde mon coup de papier, comme ça je fais l'autre en même temps. Je fais pareil, 3,5. Je retourne complètement ma feuille et 3,5. Voilà. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je la remets en format paysage. Comme mon petit schéma qui est ici. Attention, mon schéma, il n'est pas tout à fait à l'échelle. Je vous ai mis les mesures, mais ne l'agrandissez pas en imprimant. Il n'est pas tout à fait à l'échelle, celui que je vous ai mis que je vous mettrai sur mon article. Vous allez prendre votre plioir. Où est le mien? Hop. Donc, le plioir. Et vous allez venir, je nettoie juste un peu le bout pour ne pas faire de marque. Vous allez venir, comme sur mon plan, faire des plis ici, ici, ici et ici. Donc avec une règle et votre plioir, et bien vous allez marquer
Attention à l'épaisseur de votre plioir. Votre plioir ou votre outil touche à tout avec le bourron. L'un ou l'autre, ça passe. Faut bien juste marquer le pli. Attention au sens de la diagonale. Regardez bien le plan. Vous à l'écran, vous les voyez pas bien là. Tac. Voilà. Et on va marquer tous nos petits plis. Petite tache là. Voilà. Donc je viens marquer ici mes plis. Là aussi. Ensuite, toute la ribambelle de plis. Tac. Alors ce petit tuto, vous allez le voir hein, de toute façon et vous le retrouvez vraiment sous plein de formats sur Pinterest ou ailleurs. Et moi je l'avais trouvé sur, je sais plus le nom. Je sais plus parce que j'avais trouvé deux tutos. Mais après j'ai adapté la taille de ma boîte vraiment pour avoir trois lignes d'or. Je ne l'avais pas trouvé avec 3 lignes d'or. Donc j'ai réadapté toutes les mesures. Et pour pouvoir en faire bien sûr 2. Vous allez voir c'est tout juste. Hein. 2 dans une feuille de papier. Donc là je prends ici. Et je viens. Donc je plie. Et je viens fermer pour faire un carré comme ça. Comme ça marque mes petits plis. Pareil ici. Hop. La même chose. C'est important de bien marquer ces plis pour que la boîte tienne. Moi, mes collègues, ils m'ont fait rire. Parce que certains me disaient, mais comment on ouvre ta boîte? Tellement gourmand. Et donc là, une fois que j'ai ça, hop, mes petits lints gelés. Donc vous voyez, là c'est formé déjà. Et je n'ai plus qu'à faire ça. Alors dans un sens ou dans l'autre, des fois la boîte tient toute seule. Mais de toute façon, on va remettre, ben voilà, là ça tient par exemple. On va mettre une bande ici de papier design pour maintenir le tout et après, vos amis, votre famille n'aura plus qu'à ouvrir ici. Hop, tout simplement. Allez, on s'attaque à la petite bande. Moi, je vais prendre ce joli papier. Il vous faut une bande de 7,85. Finalement, qui correspond, le 7,85, c'est ce qui correspond à ici. 7,85 par 18,7. Je ne pense pas avoir 18,7 ici. Sur ma chute. Ah, si. Ouh, c'est beau ça. Je les ai là, les 18,7. Ouais. Je les ai même quasiment. J'aurais juste à recouper. 7,85 déjà comme ça. Tac. Et on a dit 18,7. Ah non, je les ai pas. C'est pas très grave. Pour moi, c'est pas très grave. Je les ai tout juste un tout petit peu en dessous, mais c'est vraiment pas grave. Ensuite, sur cette bande, dans les 18,7, vous allez faire des plis à 3,6. Alors attention, ma lame de coupe ici. 3,6. 7,1. 10,6 et 14,2. Tac. Et normalement, j'ai plus du tout besoin de ça. Je viens marquer mes petits plis. Voilà. Et ensuite, je viens
recouvrir. Et vous voyez, moi, vu que j'avais un tout petit peu moins, ça vient pas tout à fait au bout. Vous, c'est censé arriver presque au bout. Alors après, c'est pas grave en fait finalement, parce que ce sera le dessous. Donc si vous n'avez pas 18,7, c'est pas grave, parce que votre papier, il arrivera là. À la rigueur, les gens, ils ne voient pas le dessous. Je l'ouvre. Je vais mettre ça pour tenir. On va mettre de l'adhésif. Je mets 2 petites bandes. Voilà. Hop, je fais attention d'être alignée. Voilà. Et c'est parfait. Regardez comme c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on va faire juste une petite étiquette. Sur mon exemple, vous verrez, moi, j'avais mis des petits feuillages et tout ça sous l'étiquette. Là, je vais vous faire très simple pour la petite vidéo. Oups là, pardon pour le bruit. Je vais prendre ma perfo ovale. Une chute de papier bleu nuit. Tac. Et je le disais tout à l'heure, ma petite chute, elle va resservir pour le petit mot. Je vais me faire un petit bisou glacé. Alors, bisou glacé, c'est dans le set flocon étincelant. J'aime beaucoup ce petit mot. Je pense que je vous l'ai déjà montré plein de fois. Voilà. Oula. Si je le mets pas au milieu, ça va pas le faire. Bah alors, qu'est-ce que j'ai? Et on va reprendre du bleu nuit. Hop. Oh bah alors. Alors, attendez. J'ai perdu mon nettoyant. Je vais le renettoyer un coup, parce qu'en fait, je me suis baladée avec tous mes petits tampons. Je pense qu'il a pris un petit peu la poussière en dessous. On va le renettoyer sur le scrub. Je vous le montre pas souvent, le scrub. C'est génial. Alors, je vais juste le décharger un petit peu, mon tampon. Vous avez un côté où vous mettez le produit. Là, je vais bien le mettre des deux côtés, parce que c'est ce côté-là qui ne colle pas. Et un côté tout sec. Et franchement, pour les tampons, justement, les tampons clear comme ça, ou même les autres avec beaucoup de détails, ça rentre bien en profondeur. Il y a plein de petits poils en fait, et ça rentre bien en profondeur. Voilà. Là, il colle. On recommence. C'est reparti. Donc, un petit bisou glacé. Je vais en refaire un autre. Voilà, là, il est beau. Le premier tamponnage, hein, souvent, c'est pas forcément le plus beau. Je vais mettre comme ça. Hop. Je vais rechercher, j'ai un petit feuillage qui ressemble beaucoup. Est-ce que c'est dans celui-là? Je ne sais plus c'est dans lequel. Oui, mais après j'ai celui-là qui est sympa. Ah, où j'ai le gros tampon qui est là.
que je vais utiliser juste pour le bout. Donc pareil, je le tamponne une fois. J'utilise mon brouillon. Je vais essayer de trouver juste un petit endroit sympa. Tac, parfait. Et l'autre côté. Comme ceci. Parfait. Voilà, on range ça pour ne pas faire de bêtises. Et on va pouvoir mettre ça dessus. Donc je vais coller celui-ci. Alors après, on pourrait très bien rajouter un petit ruban qui dépasse. Après, c'est vous qui faites votre petite déco. Selon vos goûts. Moi, je vais peut-être rajouter juste des petites perles. Des petits strass. Voilà, des petites perles. J'ai des petites perles maintenant. J'ai retrouvé des petites perles. C'est des anciennes perles. Hop, je vais utiliser juste un petit peu. Pour remettre un petit peu de bleu dans la feuille de houx. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le crayon estompe. D'ailleurs, je l'ai utilisé du mauvais côté, parce que souvent celui-là, je l'utilise pour le blanc, mais ça a l'air de marcher quand même. Et donc avec le crayon estompe, vous venez reprendre de l'encre de votre dessin. Comme ça me fait un petit houx qui n'est pas tout à fait blanc. Je viens mettre deux petits dimensionnels derrière. Voilà, avec tac. Et voilà. On a une jolie petite boîte. Et vous avez vu, hein, il faut pas beaucoup de temps. Alors là, j'ai pris un peu de temps pour aller chercher 2-3 trucs et tout. Mais... Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hop. Vous avez vos petites lignes d'or à l'intérieur. Et les gens n'ont pas besoin... Je veux dire, il n'y a pas besoin de décoller quoi que ce soit pour ouvrir la boîte. Ils peuvent même la garder. Vous pouvez même la garder vous et la réutiliser pour une autre fois. Voilà. Peux-tu bien faire la mise au point? Voilà. J'adore ce papier. J'espère qu'il est encore... Ça se trouve, il est en rupture et je suis désolée de vous mettre un joli papier sous le nez s'il est en rupture. C'est les risques de fin de série. Hein. N'oubliez pas, en ce moment, c'est encore les fins de série. Il y a encore des promos sur le site de Stampin' Up. Et bientôt, normalement, toutes mes clientes, ou alors ça va bientôt arriver là dans quelques jours, on se la refait.
Hop, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. Le nouveau catalogue. La petite brochure Celebration, c'est ce que vous allez recevoir, en tout cas pour celles qui m'ont fait une commande dernièrement ou qui ont déjà reçu, avec un joli petit marque-page que j'ai utilisé, où j'ai utilisé des nouveaux produits. Voilà, vous allez voir, il y a vraiment de très très belles choses dans ce nouveau mini catalogue. Donc, je vais rebasculer la caméra d'ailleurs. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez le recevoir chez vous. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions ou des envies sur d'autres petits projets faciles ou plus complexes, comme vous voulez. Je suis à l'écoute de vos envies. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, de beaux réveillons. On se retrouve l'année prochaine avec les nouveaux produits du nouveau mini catalogue et du catalogue Celebration. Voilà, très belle fête de fin d'année à vous. Amusez-vous bien aussi et puis scrapez bien. Bye bye.